Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. C'est un nouveau départ, un commencement. Et nous allons ajuster au fur et à mesure pour que vous soyez confortablement connectés. Je parle surtout pour ceux qui sont en ligne. Et il y a bien d'autres choses au programme que nous allons déballer au fur et à mesure. Mais je veux rendre grâce à Dieu pour cet outil, pour ce moment. Comme je l'ai dit une fois à l'église, la manière orthodoxe de s'engager dans le ministère dans les années passées, ou si vous voulez à mon époque, mais je ne suis pas aussi vieux que ça, quoi que vous pensiez, c'était de démissionner, d'abandonner toute chose pour aller s'installer dans un monastère et puis moisir, parce que souvent dans le monastère on moisit, couper du monde, et quand on ressort, on marche lentement parce qu'on était coupé du monde, on réapprend à vivre, et puis on est bizarre. Quand on parle, il y a un déphasage. Vous savez que si vous vous enfermez hors du monde, après, quand vous revenez, enfin, hors de la vie active, quand vous revenez après, il y a un problème d'adaptation. Peut-être que vous ne savez pas, mais c'est comme ça. Donc, il est important aujourd'hui, en suivant le temps, en regardant les changements qui se passent dans le monde, de savoir qu'on n'a pas besoin, souvent, on a le même message, on conserve la même teneur du message, mais la méthode et la transmission doivent changer, c'est-à-dire être adaptées. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire forcément, quoi que ce soit toujours bien, il n'est pas nécessaire d'abandonner ce qu'on fait pour aller s'enfermer quelque part avant de devenir ce qu'on doit être. Donc, il y a ce changement de paradigme sur le plan de la préparation. Mais je crois à la formation. Je ne pense pas que tu peux donner ce que tu n'as pas. Et je ne pense pas que si tu te lances dans le ministère comme ça, sans avoir pris soin de te former, tu peux avoir le même rendement que celui qui s'est formé. Parce qu'un ouvrier mal formé est bien sûr un ouvrier déformé. Et si vous êtes déformé, vous allez reproduire selon votre espèce. C'est-à-dire vous allez reproduire la même chose. Et en matière de ministère, Dieu, c'est celui qui appelle, mais lorsque nous regardons dans la Bible, la plupart de ceux qui ont vraiment exercé un ministère, selon Dieu, ont été formés d'une certaine manière. L'instantané n'existe pas. L'appel qui te pousse et tu commences déjà à servir, il faut prendre le temps d'apprendre avant de commencer. Et ce soir, nous voulons justement parler de l'appel de Dieu. Et qu'entendons-nous par appel? Un appel, il y a plusieurs manières de définir l'appel. Je parle simplement de l'appel, mais pas des types d'appels d'abord. Un appel, c'est suscité par quoi? Par un besoin. On ne peut pas appeler quelqu'un par son nom, la personne vient et puis tu dis j'ai oublié ou bien je ne sais même pas pourquoi je t'ai appelé. Ce n'est pas normal. Donc quand on parle d'appel, il y a d'abord derrière l'appel un besoin qui fait que l'appel est lancé, et l'appel est lancé par quelqu'un vers quelqu'un. Ici, celui qui appelle est supposé être Dieu. Je dis supposé parce que justement le besoin là même peut t'appeler. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre l'appel. C'est-à-dire que le besoin qui est là peut susciter en toi un appel. Et Dieu peut aussi
t'appeler. Le premier degré d'appel, c'est celui qui est suscité par un besoin. C'est-à-dire que vous êtes en circulation, et d'ailleurs, il y a des jurisprudences, il y a des codes civils qui interprètent ça autrement. On dit non-assistance à personne en danger. Vous avez déjà entendu cette expression. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, il y a un besoin, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu peux l'aider, tu es de passage, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Alors, dans l'œuvre de Dieu aussi, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, si vous voulez, il y a aussi des appels, il y a plutôt des besoins qui peuvent se faire sentir. Et nous pouvons l'ignorer, sous prétexte qu'on n'a pas entendu notre nom. On peut être dans une église, il y a un besoin, il y a quelque chose qui doit être fait, et puis on est là, on dit, bon, je suis là, le pasteur sait que je suis là, mais lui-même, il ne m'a rien dit. Dieu aussi sait que je suis là et je suis capable de le faire. Mais Dieu ne m'a rien dit, donc moi j'attends. Ça, spirituellement, c'est non-assistance, j'allais dire à un Dieu en danger, mais à un besoin en danger. Donc il est important, lorsque nous avons un cœur, et je suis en train maintenant d'effleurer comment on entend l'appel. Vous ne pouvez pas entendre l'appel de Dieu si vous n'avez pas un cœur sensible. Si votre cœur n'est pas sensible, disposé, vous ne pouvez pas entendre Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Quand Dieu parle, il faut être disposé pour pouvoir entendre Dieu nous parler. Si nous ne sommes pas disposés, nous n'allons pas entendre Dieu nous parler. Je voudrais que nous commençons par, ce n'est pas forcément une étude de texte, mais je voudrais attirer votre attention sur Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, il s'agit de l'appel de Moïse. Et je voudrais que quelqu'un le lise. Est-ce qu'il y a un deuxième micro ou bien c'est moi seul qui monopolise? Il n'y a pas de deuxième micro. Qui veut lire? Il faut que ce soit un micro. Exode 3, à partir du verset 1. Exode 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Dieu... C'est bon? J'ai fait arrêter la lecture en supposant que vous connaissez le récit. Qu'est-ce que Moïse faisait? Je ne suis pas en train de prêcher, hein, c'est une classe, c'est un cours, donc vous devez répondre. Il y a certains prénoms que je connais, si vous ne parlez pas, je vais interroger. Moïse faisait quoi? Donc il était occupé. Il n'était pas au chômage. Donc premièrement, il ne faut pas penser que c'est parce qu'on est au chômage que, bon, Seigneur, bon, comme je ne fais rien, me voici. Ou bien, ça fait 3 ans que je suis aux 2 yeux, je n'arrive pas à franchir, je n'ai pas validé mon année, j'ai repris 3 fois, donc Seigneur, bon, tu peux m'employer. Remarquez que l'appel est différent du recrutement. Dieu ne recrute pas en réalité, comme nous. Dieu appelle. Et tout appel nécessite quoi?
Non, une réponse d'abord. Quand votre téléphone sonne et puis vous prenez, et puis vous voyez le numéro qui est affiché, c'est vous qui décidez de répondre ou bien de ne pas répondre. Mais dis à ton voisin, ça c'est si tu es connecté. Parce qu'on peut avoir un téléphone et puis ne pas être connecté, ne pas avoir le réseau. C'est de ça que je parlais, la sensibilité du cœur. Ce n'est pas l'absence de la parole de Dieu, mais c'est l'absence de sensibilité, de réseau, si vous voulez. Si vous n'êtes pas connecté, bien sûr que vous n'allez pas entendre Dieu. Et il y a des chrétiens comme ça qui passent leur temps à dire « Ah, les gens mentent ». Le gars, lui, il dit que Dieu l'a appelé ou bien Dieu lui a parlé. Comment est-ce que Dieu parle? Dieu parle à tout le monde. Ce n'est pas un monopole. Ce n'est pas un privilège même. C'est comme un droit. Si on est enfant de Dieu, Dieu nous parle. Maintenant, il parle de plusieurs manières, mais quelle que soit la manière, si nous ne sommes pas connectés, nous ne sommes pas... voilà. Donc, Moïse, pour revenir à notre texte, j'ai exploité Moïse beaucoup parce que dans l'appel et la formation, nous voyons que Moïse, il a d'abord échoué, il était frustré parce que vous connaissez son histoire. Il a essayé d'aider deux Égyptiens, enfin deux Hébreux qui se battaient et puis il n'a pas été soutenu. Souvent, on essaie de servir Dieu avant le temps et on connaît des frustrations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner comme ça? C'est-à-dire, il a essayé de faire, et puis normalement, on devait le soutenir, le pasteur devait m'encourager, mon père, mes aînés devraient dire « waouh ». Et au contraire, ils s'en fichent, quoi. Et on est découragé. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans l'église parce qu'ils sont des Moïse chez Jéthro. La situation de Moïse n'était pas reluisante parce que d'abord, travailler avec son beau-père. Qui veut travailler avec son beau-père? C'est-à-dire être employé par son beau-père. Les garçons. Hein? Même s'il est gentil. Vous savez ce que ça implique, non? Tous les soirs, tu rends compte. Et puis, tu ne peux pas faire grève pour réclamer augmentation de salaire, tout ça. Parce qu'à la base, tu as mon enfant. Et puis, ta femme, si elle n'est pas gentille comme les femmes qui sont dans cette école, elles vont toujours te rappeler, c'est mon papa qui te paye. Faut bien te confondre. Enfin, c'est pour détendre l'atmosphère. Mais il est important de voir que Moïse, là où il était, c'est un emploi de frustration. C'est-à-dire, ce n'est pas la meilleure condition qu'un homme voudrait avoir, un homme de son âge. Et puis, il passait. Le verset 3 dit que Dieu l'a appelé. Hein? Quand vous lisez superficiellement, vous ne vous rendez pas compte. Mais le texte semble vouloir supposer que Moïse est passé là-bas plusieurs fois. Hein? À côté de l'arbre, là, à côté du buisson plutôt. Il est passé là plusieurs fois. Le verset 3 dit quoi? Qui a la page encore ouverte? Oui, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Le buisson était enflammé, mais ne se consumait pas. Ça veut dire que ce n'est pas un truc éclair. Ce n'est pas quelque chose qui est venu en flash, puisque ça ne se consume pas. Donc vous pouvez imaginer que le buisson est là, il y a des flammes, et Moïse passe, et puis il regarde. Peut-être qu'il a regardé ça même hier. Ce que je veux dire, la voix de Dieu est là depuis longtemps. Hein, tu sens ça, mais tu ne veux pas céder.
Et tu n'entendras jamais Dieu. Et ça, c'est clé dans ce que je suis en train de développer. C'est clé. Enfin, je veux dire, c'est un point clé. Si tu ne te détournes pas pour voir, tu n'entendras pas ton nom. Là, je vais parler de la précision. Si tu ne te détournes pas pour voir quelle est la vision, tu n'entendras pas ton nom. Et lorsque tu entends ton nom, c'est là que la conversation avec Dieu commence. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Ça, c'est un peu de façon narrative pour parler de l'appel. Mais nous allons revenir là-dessus en détail parce que vous avez reçu un manuel, je pense. Tout le monde a reçu le manuel de cours. Ou bien ce n'est pas maintenant qu'on donne? Ce n'est pas maintenant. OK. Alors, nous allons commencer par le diapo numéro 1, s'il te plaît. Moi, je te suis, hein. Ou alors je vais devenir autonome. Voilà. Donc, l'appel de Dieu, il faut savoir aussi que c'est un jargon. Hein. Hein? Il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes habitués et puis on croit que, voilà. Donc, il faut, nous sommes dans une école, donc il faut vous débarrasser de tout ce qui est jargon religieux. L'appel de Dieu, simplement, c'est quand Dieu veut t'utiliser pour accomplir quelque chose, simplement. Donc, j'ai commencé en disant que l'appel vient ou est suscité ou émane d'un besoin. Il y a d'abord un besoin. Et nous voyons que Jésus a appelé les disciples. Maintenant, pour changer un peu la donne et vous provoquer, est-ce qu'on peut s'appeler pour Dieu? Il y a l'appel de Dieu, mais est-ce qu'il y a le s'appelle pour Dieu? C'est-à-dire, je m'appelle, Seigneur, me voici, Emmanuel, je te sers, tu me veux où? Est-ce que c'est possible de faire comme ça? Hein? Oui? C'est possible de faire comme ça. Seigneur, me voici, envoie-moi. Et puis Dieu dit, qui t'a appelé? Hein? Oui? Mm-hmm. Comment on fait? Vous avez un seul ça marche pas, c'est pas grave. Ok, je disais que je ne le voyais pas exactement comme ça, mais étant donné que l'appel est censé répondre à un besoin, il peut se retrouver que nous soyons dans une situation où le besoin est présent, mais que personne aux alentours, ou peut-être que les personnes qui ont été appelées ne prennent pas les dispositions qu'il faille pour résoudre cela, et nous pouvons le faire. Très bien. On va couvrir tout ça, mais il faut savoir qu'il y a un premier niveau d'appel. Ce que je viens de dire à propos de Moïse, le fait de se détourner pour voir, c'est que tu es intéressé. Si tu n'es pas intéressé, est-ce que vous pensez que Moïse allait être arrêté par Dieu s'il n'était pas détourné? S'il ne s'était pas détourné pour voir? Qui a dit à Moïse de venir voir? Par analogie. C'est lui-même. Donc, il pouvait dire, ça ne m'intéresse pas. Et s'il disait, ah oui? En fait, j'ai une question par rapport à ça. Parce que, bon, je me dis, vu que Moïse, s'il est passé plusieurs fois, il a vu que le même buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Donc forcément, ça a attiré son attention. Je me dis peut-être si c'était un truc qui était plus habituel, plus courant, sûrement il serait passé sans prêter attention. Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais il ne faut pas penser que Dieu va nous forcer la main pour que nous le servions. Ça, c'est une base. Dieu ne va pas c'est-à-dire,
J'ai entendu moi-même des témoignages comme ça, hein, où les gens disent vraiment, moi-même je ne voulais pas l'appel là, je ne voulais pas être pasteur, je ne voulais pas, j'ai fui Dieu comme Jonas, et Dieu a envoyé un crapaud m'avaler, et puis il est allé me cracher là où, bon, c'est pour vous réveiller, l'attention. On peut être appelé et puis ne pas s'engager. Et puis Dieu ne va pas casser notre pied, c'est-à-dire il ne va pas nous forcer. Voilà, c'est ça ce que je voulais faire ressortir. Ne voyez pas l'appel de Dieu comme Dieu me contraint. Chaque fois que je ne sers pas Dieu, j'ai mal à la tête. Et puis quand je commence à servir Dieu maintenant que je suis guéri, ce n'est pas comme ça que Dieu traite avec nous. Dieu peut nous appeler simplement par un besoin qui est à côté de nous. Et métaphoriquement, le buisson qui brûle était une urgence. Mais on peut négliger aussi les urgences. On peut refuser de voir les urgences. Parce que quand on va parler des types d'appels, ce n'est pas tous les appels qui sont spectaculaires comme l'appel de Moïse. Ça peut être un besoin. Vous êtes par exemple dans une église locale et vous voyez qu'il n'y a pas assez d'ouvriers dans le département des enfants pour s'occuper des enfants pendant le culte. Et vous aimez naturellement les enfants, ou alors vous êtes éducateur ou éducatrice, votre formation, c'est de vous occuper des enfants, et vous êtes dans l'église, mais vous faites sourde oreille. Donc le besoin peut être là, et peut-être plus loin, je vais vous démontrer que Dieu a formé Moïse sans que Moïse était prédisposé déjà à faire ce qu'il a fait. Parce qu'il avait fini ses études, hein, comme certains d'entre vous. Hein, ça, je parle à ceux qui sont dans la salle ici. Alors donc, Jésus aussi, quand il vient, c'est là où j'étais, il appelle, il choisit les disciples et il leur confie des tâches. Jésus appelle ses disciples, il a choisi combien? 12. Quand Jésus a choisi ses disciples, vous pensez que c'était pourquoi? La première raison, c'était pourquoi? Pour les former. Voilà, parce que pour être efficace, il ne faut pas négliger la formation. Surtout aujourd'hui. Et il y a des domaines et des aspects du ministère, quand on va aller plus loin, que je vais vous dire, tant que vous n'êtes pas formé, ça va être difficile pour vous de pouvoir les aborder, en tout cas efficacement. Diapo 2, s'il te plaît. Et nous allons commencer à voir dans ce cours que quand Dieu nous appelle, il nous confie une mission. Dieu nous confie une mission et nous avons besoin d'aller selon cette mission. Donc, chez moi, ça ne passe pas. Si tous ceux qui sont connectés sont comme chez moi, il faut que tu corriges. Parce que je ne veux pas les laisser en arrière. C'est bon? Le fait de s'engager soi-même est un premier niveau et Dieu n'appelle pas particulièrement quelqu'un qui n'est pas engagé. Dieu n'appelle pas pour un ministère particulier quelqu'un qui n'est pas engagé. Pour les disciples, ils ont accepté l'appel
Parce que Jésus est parti vers eux et les a choisis. Et ils ont accepté de suivre Jésus. Et c'est après qu'ils ont été appelés apôtres. Vous savez que Jésus n'a pas choisi des apôtres. C'est-à-dire, quand Jésus a appelé les... Bon, c'est pourquoi on les appelle des disciples. Jésus a appelé d'abord des disciples. Est-ce qu'on voit la séquence? Et puis après, les disciples, après leur formation, sont devenus des apôtres. Apôtre veut dire envoyé, simplement. C'est un gros mot que beaucoup aiment. Mais quand tu dis « je suis révérend apôtre », ça veut dire « tu es révérend envoyé ». C'est tout. Maintenant, si tu te dis apôtre et tu n'es envoyé nulle part, c'est suspect aussi. Donc, Jésus a d'abord choisi des disciples. Donc, si tu n'es pas disciple, tu ne dois pas être, enfin, tu ne peux pas être un vrai apôtre. Donc, le discipolat, c'est la partie formation, la partie enseignement, la partie soumission même. Parce qu'un disciple est soumis à un maître. Donc, chaque personne qui travaille dans le ministère doit avoir la certitude qu'il y a été appelé par Dieu. Ça va? Si vous n'êtes pas appelé par Dieu, il y aura des situations plus tard dans le ministère où vous-même, vous allez vous reposer des questions, hein, et ça va vous pousser à remettre en cause votre engagement. Chaque chrétien est appelé, dans un premier niveau, à exercer un ministère. Mais il y a ceux qui ont été appelés, c'est ce que j'ai voulu dire, hein, mais il y a ceux qui ont été appelés pour le ministère. Donc, il y a deux niveaux d'appel ici. Chaque chrétien est appelé. Tout le monde est appelé. Qui peut me parler, parce que appel va parler de mandat. Le mandat général pour chaque chrétien, c'est quoi? Ce que chaque chrétien doit faire, c'est quoi? Venir à l'église. Parler de Dieu, témoigner, être des témoins. Il ne faut pas attendre un tonnerre ou un éclair avant d'être témoin. Si tu es né de nouveau, tu dois être témoin. Et à GBIO, nous allons implémenter cela. Il y aura un temps où la validation pour un cours sera la présentation d'une âme que tu as gagnée au Seigneur. Ah ouais. Tu viens, on te demande c'est qui tu as amené au Seigneur avant d'entrer en classe. Voilà, c'est le ticket comme ça. Parce que les chrétiens aiment venir se nourrir. Ils sont là, on parle. Nous devons gagner le Ouagadougou pour Christ. Et puis ils disent Amen. Mais est-ce que tu témoignes? Est-ce que tu parles de Christ? Ça, c'est général. Il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas un don. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, lui, il n'a pas le don d'évangélisation. J'ai tout de suite dit, tu parles à la mauvaise personne. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas un don. C'est un commandement. Et quand on te commande, tu exécutes. Ou bien on t'exécute sous certains cieux. Donc, le premier niveau ou le premier mandat de tout chrétien né de nouveau, c'est d'être un témoin. Donc, tu es appelé déjà à ce niveau. Maintenant, quand tu dois être un ministre de Dieu, il est important de t'assurer comment Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé, et de t'assurer quel est le ministère que Dieu te confie. Mais ça, c'est à un deuxième niveau. Donc, je voudrais dire que dans le cadre de GBIO, vous êtes au bon endroit. Parce qu'il y a des gens, je sais, par intuition parmi vous, pas par prophétie, mais il y a des gens parmi vous qui disent, bon, comme
c'est accessible, je vais faire. Sinon, moi-même, je ne pense pas que Dieu m'a appelé d'abord. À l'église, une fois, j'ai dit, si Dieu ne t'a pas appelé, alors moi, je t'appelle. Oui, parce que je peux appeler, moi aussi. Ainsi parle le Seigneur. Francine, serre-moi. Donc, c'est pas le spectacle, enfin, quelque chose de... Et puis toi aussi, tu vas venir devant, prendre le micro, parce que c'est ça aussi, quelquefois, qui nous déroute. Et puis, on rend témoignage. Vous savez, même pour la conversion, il y a des gens qui veulent rendre ça assez spectaculaire. Avant, j'étais dans le monde. J'ai vraiment fait le monde. Ça veut dire que tu es sorti du monde. Tu vis où? Et puis on veut embellir ça. J'ai touché à la drogue. Et dans certains témoignages même, tu te demandes s'ils regrettent, ils n'ont pas la nostalgie. C'est pas nécessaire. Jésus m'a sauvé. Si Jésus t'a sauvé et tu n'as pas touché à la drogue, ne mens pas, n'essaye pas de mettre des trucs. Non, je ne connaissais pas Jésus et puis il est venu vers moi. Je ne cherchais pas Jésus et puis il est venu vers moi. Parce que ça rend nous autres là qui n'avons pas touché à la drogue, là, est-ce que toi tu es vraiment né de nouveau? Parce que... hein? Donc il y en a qui veulent rendre leur appel là tellement spectaculaire que toi, qui n'as pas vu un ange, tu n'as pas vu en songe que tu tenais un bâton derrière des moutons, tu n'as pas vu que tu étais en train de prêcher avec un micro, tu es là, tu dis, hé Seigneur, j'espère que je ne me trompe pas. Je me suis enrôlé à GBIO, mais est-ce que mon appel là même, peut-être que Dieu m'a bipé, mais il ne m'a pas encore appelé, et puis je suis allé. Non, Dieu appelle tout le monde. Il faut enlever ce jargon qui nous bloque. Dieu appelle tout le monde. Si tu suis les cours à GBIO, tu vas être un meilleur témoin. Parce que nous sommes tous appelés à être témoins. Tu seras un meilleur témoin. Et parce que tu es un meilleur témoin, c'est-à-dire tu as été disciple, tu peux devenir apôtre. C'est quand tu t'intéresses à la chose que... Vous savez que Dieu ne manque pas de serviteurs. Parce que souvent, quand on parle de l'urgence de la tâche, il y a des gens qui croient que Dieu est en panne. Dieu a des serviteurs partout. Dieu a des moyens pour convertir quelqu'un sans toi. Moi, je connais des gens qui sont venus à Christ parce que Jésus lui-même s'est présenté devant eux. Quand Jésus se présente devant toi, tu n'as même plus le choix. Tu connais Jésus? Par exemple, tu es dans ta douche et puis il vient dire, « Hey, mon fils, tu vas aller où? » Tu te répands en même temps. Hein? J'ai le témoignage d'une maman que je connais bien qui était sur sa natte de prière. Vous savez qu'il y a des religions qui prient sur les nattes. Elle se courbe, elle se lève, elle se courbe, elle se lève et puis elle voit Jésus arrêté, en blanc. Dans son témoignage, elle dit qu'elle était tétanisée. Elle ne peut plus se courber. Elle ne peut pas fuir. Hein? Et puis, la personne commence à lui parler. Dit, ce que tu fais là, ce n'est pas le chemin pour aller au ciel. Et puis, elle est sortie. Elle a cherché un pasteur. Vous savez que Jésus peut faire ça. Donc, il ne dépend pas de toi. Dis-le à ton voisin et tape ça en ligne si tu veux. Jésus ne dépend pas de toi, au fait. Donc, c'est un privilège qu'il te choisisse. Donc, forme-toi bien pour qu'il puisse t'utiliser bien. C'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des pasteurs. Aucune école ne peut faire des pasteurs, en réalité. Moi, j'en ai fait 3, peut-être 4 même, 4 écoles bibliques. Mais ce n'est pas l'école biblique qui fait de toi un homme ou une femme de Dieu. Il faut d'abord l'être avant de le faire. Si tu ne t'intéresses pas, il n'y a pas d'appel. Ne me parle pas d'appel. C'est quand tu es intéressé, tu es sensible
Hein? Peut-être que tu me diras aussi que cette sensibilité-là peut être donnée par Dieu. Je concède, je suis d'accord. Mais à la base, Dieu attend et il regarde ton cœur. Amen. Donc, nous avons besoin de nous détourner pour voir. Si nous nous détournons pour voir, nous allons entendre Dieu nous parler. Actes chapitre 13, verset 2, c'est une mise à part. Dieu peut choisir de mettre à part quelqu'un, nommément et précisément. Un appel peut être aussi précis, comme dans ce passage. Mais il y a des appels qui sont des appels en général. Dieu t'a appelé, Dieu t'a parlé, et puis tu commences à le suivre ou à le servir. Ensuite, nous allons parler de la nature de notre appel, la nature de votre appel. J'ai dit, et il faut le comprendre, le ministère n'est pas une vocation, et puis toi tu choisis ce que tu veux faire. Allô? Donc, quand Dieu t'appelle, c'est lui encore qui doit te dire et qui doit te donner l'orientation. C'est Dieu qui vous choisit et c'est Dieu qui vous oriente. Vous ne pouvez pas, pourquoi j'ai mis ça comme ça, vous pouvez par exemple venir dans une université, dans une école, et puis on dit il y a orientation. On commence d'ailleurs par ça, dans les meilleurs des cas. Hein, on fait une orientation, et puis voilà, on te demande ce que tu aimes. Qui est passé par là? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà, on a telle filière, on a telle filière. Bon, on a les ministères de puissance où quand on prie, les gens tombent. Et puis on a les enseignants qui enseignent la parole de Dieu. Et puis on a les missionnaires qui voyagent, hein, qui vont en Afghanistan, qui prêchent dans les pays difficiles. D'après qu'il y a un prophète qui était en train de prophétiser quelque part, et il a commencé à ranger de devant. Regarde Justine par exemple, et puis dit, je vois sur ta tête le drapeau du Canada. Et puis elle dit, Amen, je reçois. Amen. Arrivé chez Paul, il dit, ça, je vois un drapeau, on dirait le drapeau suisse. Et puis lui aussi dit, Amen, Alléluia. Et puis, arrivé chez Francine, il dit, mais le Seigneur me montre sur ta tête le drapeau du Togo. Et d'après que quand c'est arrivé à Togo, la sœur a dit, oh, je rejette au nom de Jésus. Il y en a qui veulent que Dieu parle, que Dieu les appelle, mais ils veulent choisir, voilà, l'option. Voilà, je vais être un grand pasteur avec des grands problèmes, parce qu'il y en a qui ne savent pas que quand tu es un vrai grand pasteur, tu as aussi des grands problèmes à résoudre. Donc Dieu appelle, mais il ne faut pas penser que c'est toi qui vas choisir ce que tu vas faire. Vous voyez qu'on avance pas à pas, hein? Quand on parle de l'appel, c'est ouvert. Oh, je suis appelé. C'est une grâce d'être appelé. Mais est-ce que tu sais que quand tu es appelé, normalement, tu dois te soumettre à l'orientation qui doit suivre. Si Dieu t'appelle, et par exemple, il te dit de... Je vais prendre quel exemple? Tu es venu au Burkina juste pour chercher ton diplôme, et puis arriver, bon, mais tu n'aimes pas particulièrement le Burkina, quoi. C'est-à-dire, parce que, voilà. Et puis, tu dis, Seigneur, je suis disposé. Vous savez qu'il y a des prières dangereuses. Quand vous dites au Seigneur, je suis disposé à faire ce que tu veux. Et puis le Seigneur dit, ok.
tu partiras plus du Burkina. Ça peut ne pas être exact, mais tu peux aussi être appelé par Dieu et envoyé vers là où tu ne veux pas être. Parce que ce n'est pas toi qui choisis. Hein? Merci pour l'exemple qui t'est venu à l'esprit. Vous connaissez Jonas? Qui est le parent de Jonas ici? Voilà. Donc Jonas a été appelé. C'est quelqu'un qui me l'a soufflé parmi vous. Jonas a été appelé. Est-ce qu'il a refusé? Il n'a pas refusé. Jonas et Dieu, ils causaient. Donc il a su que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'était pas là le problème. Parce qu'il y a des gens qui entendent Dieu et qui sont en train de se demander, est-ce que c'est toi, Seigneur, un peu à la Gédéon. Mais Jonas savait. C'est pourquoi il a pris l'opposé. Jonas savait où Dieu l'envoyait. Il dit, ok, c'est parce que tu m'as vu que... Mais comme on dit, ça c'est mal connaître le Dieu de la Bible. Il prend un bateau, Dieu le laisse. Il paye le transport. Mais Jonas, il était têtu, hein? Il avait les moyens, il a payé le transport pour une destination opposée. Parce que sur la carte Tarsis, c'est carrément l'opposé de Ninive. Bon. Et puis, ceux qui conduisaient le bateau de Jonas, c'était des païens. Vous savez, quand vous avez des problèmes dans votre groupe ou dans votre équipe, et puis à quelqu'un, vous tous, vous êtes angoissés, et à quelqu'un qui dort, c'est lui le Jonas. Tout le monde était préoccupé, Jonas dormait. C'est pourquoi je parlais de sensibilité de cœur. On est allé le réveiller. Et il vient, et voilà. Vous savez, quand vous êtes appelé, même les gens du monde peuvent savoir. Je peux me baser sur Jonas pour vous enseigner ça. Donc, vous-même, vous savez que vous êtes appelé. Il y a quelque chose dans votre vie. Vous vous êtes marié à la mauvaise personne, mais il y a quelque chose toujours dans votre vie. Parce que Jonas, s'il a pris le bateau de Tarsis, c'est prendre la mauvaise direction. Donc, au fait, une mauvaise direction n'annule pas votre appel. Allô? Vous pouvez aller dans le sens opposé, mais ça n'a pas éteint l'appel. Je connais l'histoire de quelqu'un qui a fui comme Jonas. Il a quitté même l'église parce qu'il a peur de... Voilà, parce que chaque fois qu'il vient dans une église, il change les églises, mais quand il arrive quelque part, les gens... excusez-moi. Je peux te rappeler, je suis en plein cours. Tu peux dire même bonjour. Le docteur Bangoré. Allô? Voilà, dis bonjour à tes étudiants. Ils t'entendent. Ok. C'est un réel plaisir pour cette formation. Et préparez-vous parce que bientôt, je serai vos professeurs. On va faire théologie. D'accord. Oui. Le mariage de mon fils, là, c'est quand? Je te rappelle. Ok. J'ai voulu qu'il vous salue. Maintenant, il veut être en privé. Donc, alors, je parlais de quelqu'un qui changeait d'église parce qu'il fuyait l'appel. Chaque fois qu'il va dans une église qu'il ne connaît pas, quand le pasteur prêche, vous savez que quand l'appel de Dieu est sur vous, quelqu'un peut parler de la naissance de Jésus et puis, vous, ce que vous recevez là, tu dois aller.
On dit Jésus est né à Bethléem. Et tout le monde entend Jésus est né à Bethléem. Et pour toi, c'est tu attends quoi? Donc, il s'est promené comme ça en vain. Et à un moment donné, il quitte l'église. Et puis, il va dans une boîte de nuit et il se met à danser. Et puis, quelqu'un vient et dit, toi, tu danses comme si tu es à l'église là. Ça, c'est quelle danse, ça? Voilà, donc l'appel l'a poursuivi jusque dans la boîte de nuit. Tu peux prendre une mauvaise direction comme Jonas, et je vais quitter Jonas maintenant, mais tu verras que Dieu est toujours en train, voilà, d'insister. Mais tu peux résister, parce que selon la Bible, tant que tu n'es pas mort, l'appel de Dieu est, et l'amour de Dieu est toujours pour toi. Et tu peux choisir de revenir. Ça va? Théologiquement, ça c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas penser qu'à un moment donné, avant ta mort, Dieu va dire, bon, finalement, et puis il dit à tout le monde, ne priez même plus pour lui. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu attend que tu reviennes même à la raison. Alors, donc tu n'as pas à choisir, c'est Dieu qui t'appelle et c'est lui qui te choisit. C'est ce que j'ai voulu faire remarquer. Donc, le sentiment d'être appelé est la pierre angulaire pour un ministère effectif. C'est ça? Oui. Donc, il est vraiment important que vous ayez la certitude d'avoir été choisi par Dieu pour exercer le ministère. Si vous voyez que j'ai insisté sur le fait d'être certain que c'est Dieu qui vous a appelé, parce que ce qu'on appelle globalement mesure d'accompagnement de l'appel, ce n'est pas l'onction, parce que l'onction, c'est entre toi et Dieu Dieu va t'oindre. Mais si tu es appelé, qu'est-ce qui peut être le problème souvent? Je vous lance la parole. Apparemment, ceux qui sont en ligne là, ne participent pas, ou bien ils écrivent. Vous pouvez aussi réagir, hein, ceux qui sont en ligne. Si vous levez la main, on va vous donner la parole. En dehors de l'onction, qu'est-ce qu'il faut pour réussir un ministère? Pour un appelé. Rien. Oui. La fidélité. Oui. L'argent. Qui aussi avait levé? Toi, tu as levé la main, pourquoi? La discipline. Ok. Consécration. Tout ça là, c'est très beau. C'est religieusement beau. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Oui. Connaître la parole de Dieu. La formation. Bon, en dehors de tout ça c'est spirituel. Mais il te faut les moyens, pour résumer. Moyens financiers, matériels, etc. On ne peut pas faire ce cours sans moyens, par exemple. Si on a dit GBIO, il faut des moyens. Cette caméra coûte 3 millions. C'est moi qui ai acheté, donc je connais le prix. On n'est pas obligé de passer par là. Hein. Mais ce que je veux dire, si vous pouvez avoir l'onction, hein, l'onction, jusqu'à la fumée sort de vos oreilles. Mais si vous êtes pauvre, hein, parce que l'onction, là, ce n'est pas l'argent qui amène ça, vous savez, non? Si vous n'avez rien, ben, vous serez, frustré. Vous serez consumé même par votre propre onction. Voilà. Et c'est un vétéran qui vous parle. Quelquefois, quand tu vois quelqu'un qui est silencieux, mais qui est très spirituel, discipliné, tout ce que vous avez dit là, et puis on ne le connaît pas. Il ne peut pas.
peux même pas payer mes gars. Donc, c'est important. Quand j'insiste sur ça, parce qu'au début du ministère, c'est un passage obligé pour la plupart des appelés. C'est-à-dire, conjoncture, manque de moyens, c'est en ce moment que si tu n'es pas vraiment appelé par Dieu, mais parce que quelqu'un comme moi, ce n'est pas le travail qui me manque. Hein. Tu vas tout de suite dire, ah non, quand même. Moi, avec mes diplômes là, si je sors tout de suite, je peux faire quelque chose d'autre. Mais il peut se trouver que ce que tu fais ne peut pas être en relation bien étroite, ça ne peut pas aller ensemble. Donc, si Dieu t'a appelé, tu peux supporter. Parce que la première chose est que si Dieu t'a appelé, tu repars vers Dieu. Seigneur, tu m'as dit de faire ça. J'attends les moyens, j'attends de toi la provision, etc. Mais si tu pars par toi-même, ou bien quelqu'un te dit, vous savez, il y a des gens on peut regarder et puis dire, quand toi je te regarde là, tu ressembles à un prédicateur. Franchement, chaque fois que je te vois, si tu prends le micro, ça va marcher. Et puis tu pars à la maison, tu te regardes dans la glace et tu dis, ouais, c'est pas mal, hein. Je vais essayer. Tu n'as pas entendu Dieu t'appeler. Alors, si ça coince, tu vas aller vers qui? Non, vers moi, parce que c'est moi qui t'ai incité. Tu reviens vers moi et puis tu dis, bon, tu m'as embauché. De toute façon, moi, je voulais... C'est toi qui m'as dit que... Voilà le danger de s'engager sans être sûr. Dans un ministère particulier, je dis, on a fini avec le premier niveau d'appel. Tout le monde témoin, j'ai fini avec ça. Donc, il faut vraiment s'engager, faut prier et laisser Dieu nous convaincre pour ce qui concerne les ministères particuliers. Et moi, j'ai une solution pour ça. Et dans cette école, nous croyons à la double vocation. Et d'ailleurs, je souhaiterais que chacun de vous s'équipe de cette manière. C'est-à-dire que vous travaillez, parce que quelquefois, c'est une aberration de dire, comme j'ai l'appel là, je ne peux plus faire du bissap vendre. C'est faux. Est-ce qu'on ne peut pas? Comme j'ai l'appel, je sais natter les têtes, mais comme je suis révérende maintenant, je ne peux plus travailler. Ou bien tu as un autre métier, parce que tu peux travailler. T'autosuffire. Beaucoup de ministres de Dieu, quand je dis ministres, je prends les termes bibliques, que j'ai connus, ont abandonné le ministère simplement parce que, il y avait un peu de paresse. Voilà. Il y avait un peu de paresse. Il y aura un temps où tu ne peux pas faire autre chose et le ministère. Lorsque tu vas avoir une grande église et plusieurs églises et être sollicité partout. Mais au début, je crois qu'on peut travailler et puis être serviteur de Dieu. Paul l'a fait. Tu n'es pas plus grand que Paul. Quand je regarde tes yeux là, tu n'es même pas plus grand que Paul. Donc, fais comme lui. Il faisait des tentes. Et ce n'est pas un truc qu'on cuit en 1 minute. Faire une tente, j'ai lu quelque part dans un commentaire, il fallait prendre souvent 3 semaines pour finir une tente. Donc, il s'investissait. Et il avait ses propres moyens pour voyager. C'est plus tard qu'il recevait des offrandes. Il y en a qui s'engagent dans le ministère en pensant aux offrandes. Au moment où ils s'apprêtent pour aller à l'église, ils viennent souvent devant pour voir combien on dépose. Et puis il fait ses calculs dans sa tête. Il ne fait pas ça à haute voix. Ses calculs, moi, quand j'ai devenu pasteur, j'ai fait 3 cultes. 2 offrandes par culte. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand tu vas commencer, il faut que tu sois... Et moi, c'est ça que je veux mettre dans vos têtes.
il faut commencer à travailler. Et puis te dire que peut-être pendant 5 ans, tu vas travailler. Et puis tu fondes les églises. Tu fais le ministère. Si c'est église, c'est ça. Si c'est autre ministère, et tu t'autofinances. J'ai vécu ça et c'est agréable. Parce que si tu ne comptes pas sur les offrandes, tu peux prêcher n'importe quel sujet. Voilà. Mais si je viens devant vous, je vais prêcher. Et puis c'est Paul qui me donne les sacs de riz chaque dimanche. Et puis, ça ne va pas t'arriver. Hein. Et puis Paul ne vit pas une bonne vie de chrétien. Et un jour, Dieu me dit de parler sur l'adultère. Et je viens tout chaud. J'ai prié à la maison. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Je viens, Paul est devant, avec des lunettes. Quand je lève la main, je dis, Dieu condamne le péché. Je ne dis pas adultère. Hein? Il a dilué mon message par son regard. Parce que si je parle précisément, je n'aurais pas du riz à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour moi, un vrai ministre doit être autonome. Et quand les gens savent que tu es autonome, ils savent que tu peux leur dire tout. Amen. Moi, je ne dois à personne dans mon église, dans aucune des églises. Donc, quand j'arrive, je vais télécharger. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui détermine ce que moi je vais dire. Hein. Voilà, connecte-toi seulement. Je parle jusqu'à tes cheveux tombent et puis je m'en fous. Après, je pars manger à la maison. Alors, c'était pour vous faire comprendre que c'est important de savoir Dieu m'a appelé. Si Dieu m'a appelé, c'est lui qui est mon patron. C'est ce que je dis à tous mes pasteurs. Moi, je ne suis pas votre patron. C'est Dieu qui vous a... Mais c'est comme ça. Demande à ton voisin qui t'a envoyé ici. Voilà. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est à lui que tu t'adresses quand tu as un problème. Et Dieu est un bon patron. Dieu paye toujours. Voilà. Dieu ne garde pas le salaire de quelqu'un par devers lui. Voilà. Notre problème est que quelquefois, nous voulons regarder quelqu'un. Dire, ah, il ne s'occupe pas de moi. Depuis là, lui-même, il voit comment je souffre. Non, peut-être qu'il ne voit pas. Très bien. Ensuite, diapo suivant, s'il te plaît. Tous mes appareils sont à plat. Ok, bon, j'avais déjà fait une première définition de l'appel. La définition de l'appel de Dieu au ministère se manifeste par un sentiment qui grandit. Pourquoi j'ai mis comme ça? Qui grandit chez vous, que Dieu vous a mis à part pour son service. J'utilise l'expression sentiment croissant. Corriger les coquilles, hein, même quand tu... Donc, quand vous avez l'appel, vous savez que la première chose, c'est intérieur. Hein. C'est intérieur. Vous n'avez pas quelque chose qui vient de l'extérieur, un bruit, voilà, des nuages qui s'alignent avec votre prénom. Vous regardez au ciel et puis vous voyez soudainement Jonas. Non, c'est pas ça. C'est à l'intérieur. Et quelquefois, dans mon cas, quand j'ai été convaincu que je suis appelé, la première personne qui était mon tuteur, quand je suis allé lui dire, il n'a pas cru. Toi, appelé. Il ne faut pas compter sur moi. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos affaires là. Si c'est toi, tu vas faire quoi? Je suis reparti, je dis, peut-être, est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce que là, si je me suis trompé, c'est foutu pour moi. Vous voyez, mais ça m'a poussé encore à prier. Et plus je priais donc, plus
ça se confirmait. Donc, un sentiment grandissant. Sentiment grandissant parce que si vous n'aimez pas le ministère, il ne faut pas venir. Non. Parce qu'il faut aimer, il faut avoir une passion pour le Seigneur. Ça, c'est très important. Oublie les frissons, les chairs de poule ou de dindon là. C'est pas ça, moi, je regarde. C'est-à-dire les sentiments. Hein, on est là, chaque fois qu'on prie, on tremble. Tu peux ne pas trembler, mais ça est là. Et puis, c'est grandissant. Tu as une passion. Tu as un amour. Peut-être que tu as peur en regardant, mais tu ne peux pas éteindre ça. C'est ça, le buisson qui brûle sans se consumer. Ensuite, alors certaines personnes ont eu une expérience comparable au chemin de Damas. Tout à coup, ils sont arrêtés en route, etc. Chemin de Damas, je vais parler de l'apôtre Paul. Actes chapitre 9. L'appel de l'apôtre Paul était spectaculaire. Qui se rappelle? Tout le monde connaît l'histoire, donc on n'a pas besoin de lire. Spectaculaire. Il a été frappé depuis son cheval et il est tombé. Et il a été aveuglé. Quand il s'est levé, il a entendu une voix. Et puis la voix lui parlait directement en appelant son prénom. Et il a dit, qui es-tu? Et la voix a dit, je suis Jésus. Est-ce qu'on peut être aussi beaucoup plus concret que ça? La voix qui parlait dit, je suis Jésus. Donc, c'était un appel clair. Mais certains d'entre nous, on n'a pas eu ça. Hein. Qui a eu l'appel de Paul? C'est-à-dire, tu es tombé de ton lit, peut-être pas du cheval, mais de ta moto. Hein? Quelqu'un a eu une expérience comme ça? Donc, il ne faut pas lire, par exemple, Actes chapitre 9, et puis te dire, si vraiment c'est Dieu qui m'a appelé, ça devrait être comme l'apôtre Paul. Non, ce n'est pas forcé. Et moi, dans mes principes, je dis, quand Dieu t'appelle de façon spectaculaire, c'est parce que tu es incrédule. Est-ce que l'apôtre Paul voulait servir? Non. C'est pourquoi il a eu un appel comme ça. J'ai parlé plus haut de la sensibilité. Quand tu es sensible à la voix de Dieu, Dieu murmure seulement. Et puis tu obéis. Et en tant que pasteur, je connais des gens, hein, en pastorant les gens justement, en accompagnant les gens, il y a certaines personnes qui sont dures à convaincre. Dieu lui-même a des problèmes avec eux. S'il ne les fait pas tomber de leur cheval, et puis il les aveugle, jamais ils vont suivre. Moi, je ne vais pas être un apôtre Paul, en réalité. Non, je ne vais pas être un Saul de Tarse. Je vais être sensible. Pour que si Dieu murmure, je comprenne. C'est mieux comme ça que de devoir tomber au milieu de la journée. Tu entends une voix, tu ne vois personne. Tu te lèves, tu es aveugle. Et puis on doit te guider, entrer dans la ville. Puis la punition de Jésus, moi j'appelle ça comme ça, c'est qu'il a demandé à Jésus, que veux-tu que je fasse? Et puis Jésus dit, lève-toi, entrez en ville. Mais je suis aveugle, tu viens de m'aveugler, tu ne vois pas? Débrouille-toi. N'attendez pas jusqu'à ça. Le sentiment qui est en vous est assez suffisant. Ensuite, l'expérience la plus commune est celle d'un sentiment grandissant que Dieu conduit. Dieu nous conduit plus loin et plus haut, presque comme une progression naturelle. Lorsque vous allez avoir ce sentiment, ça va continuer de grandir
Ce sentiment qui grandit là, vous allez voir que Dieu va orchestrer les choses et vous allez rencontrer peut-être quelqu'un ou vivre une circonstance qui confirme la chose. Il y a des circonstances ou des personnes que vous allez rencontrer, c'est vous seuls qui savez que c'est confirmation du sentiment qui est en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage? C'est-à-dire, vous avez l'appel, la chose grandit en vous, et puis quelqu'un qui ne vous connaît pas passe, peut-être c'est un message, peut-être c'est une circonstance, la personne n'est pas consciente, mais sa façon de faire ne fait que remuer ça en vous. Vous pouvez venir dans une église, aller quelque part, aller à un séminaire, écouter un prédicateur en ligne, et puis peut-être vous écoutez avec quelqu'un, mais ce que vous entendez là, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça? Et puis finalement, vous dites, vraiment, ça là, c'est Dieu. Parce que je n'ai rien dit à la personne, ou bien je n'ai pas organisé ou orchestré cette situation, mais ce que je vis, je sais que là, c'est Dieu qui est en train de me dire quelque chose. C'est de ça que je veux parler. Alors, qu'il revête la forme d'une lumière aveuglante, comme dans le cas de l'apôtre Paul, etc. Passe à l'autre diapo. À quel ministère suis-je appelé? C'est une question que chacun doit se poser. Que dois-je faire? Attendez un peu. Que dois-je faire si je ne suis pas sûr à quoi je suis appelé? Avec le temps, Dieu va forcément vous amener à vous concentrer sur un domaine. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse est que vous devez être mentoré, vous devez être guidé. Il faut être sous quelqu'un. Et la personne peut détecter en vous ce que Dieu a mis, quelqu'un de plus expérimenté, bien sûr. La personne va détecter en vous ce que Dieu vous a donné comme appel. C'est important. Peut-être que dans un autre cours, on parlera du mentoring, mais n'essayez pas de faire électron libre. Dieu m'a appelé, je n'obéis qu'à Dieu, moi je ne fais pas confiance aux hommes, je n'ai pas de père ni de mère spirituelle, je suis Melchisedec. Tu mens. Voilà, donc c'est bon d'avoir quelqu'un qui te guide, qui te coach, et au fur et à mesure que tu avances, tu vas savoir. Ou la personne, si elle est bien expérimentée, va te dire un jour, mon fils, je sais que ça là, c'est ton appel. Et viendra peut-être la reconnaissance, voilà, l'accréditation des pères qui vont reconnaître, oui, nous l'avons observé, parce que ça aussi c'est biblique. Voilà, c'est biblique. Il faut que tu ne peux pas être appelé à un ministère particulier et c'est toi seul qui sais. C'est même dangereux. Là, on ne parle pas de Guinamori. Vous savez qu'il y a des charlatans ou des guérisseurs traditionnels. Quand tu leur demandes comment tu as fait pour connaître tous les secrets, le médicament là, ils vont te dire qu'ils ont reçu ça la nuit, en vision. C'est suspect. Donc on ne peut pas transmettre. C'est une manière de te dire, si tu veux ce que j'ai là, il faut aller dormir. Si Dieu te donne la vision qu'il m'a donnée, c'est ça. Non, explique-moi. Ça doit être aussi un peu plus simple. Donc l'appel là ne doit pas être tellement mystérieux que tu ne veux pas écouter quelqu'un. Quelqu'un doit être témoin de ta progression, de ta démonstration et de ta consécration. C'est très, très important. Donc, on peut savoir à quel ministère on est appelé. Souvent, c'est des inclinaisons naturelles qui peuvent aboutir
à cette conclusion. C'est-à-dire, tu as une passion interne qui te pousse, par exemple, à soigner les gens, ou qui te pousse à aider les veuves et les orphelins, ou qui te pousse à expliquer la parole de Dieu, ou à organiser, comme dans Romains chapitre 12, on dit celui qui a le don du ministère, ou celui qui a le don de présider, etc. Donc, il y a d'autres, il y a plusieurs dons. Tous les dons ne doivent pas passer par le micro. Non, ce n'est pas nécessaire que vous tous, vous veniez avec une vilaine cravate prendre le micro pour dire que voilà, vous exercez votre appel. Vous pouvez exercer votre appel sans que quelqu'un ne vous connaisse. Et rester parfaitement dans l'anonymat. Les personnes les plus merveilleuses qui m'ont aidé dans mon ministère ne prêchent pas quand je prêche. Sont invisibles. Mais elles sont convaincues qu'elles doivent faire ça et elles accompagnent avec passion. Et quand c'est comme ça, si Dieu vous donne des gens comme ça dans votre ministère, vous êtes heureux. Voilà. Parce que l'aide pour un ministère ne doit pas être un compétiteur. Ouais. Par exemple, depuis là, je prêche maintenant pendant, enfin pas prêche, je enseigne pendant depuis 1 heure et quelques. Et puis quelqu'un dit, ah, c'est toi seul qui sais parler. Lui là, il n'est pas ton aide. Voilà. Ok. Ensuite, donc certaines personnes savent et reconnaissent leur ministère, c'est ça? C'est quoi qui est... Ah, voilà. Certaines personnes trouvent immédiatement leur ministère, tandis que d'autres sont incertains. Il se peut que vous sachiez que Dieu vous a choisi comme un missionnaire dans un pays étranger et pour une mission spécifique. Le contraire peut être que vous ne savez pas comment Dieu veut vous utiliser, mais vous savez que Dieu vous utilisera quand il veut. Oui, les deux cas sont possibles et je pense que dans notre auditoire, il y a les deux situations. Vous savez que Dieu vous a appelé, mais vous ne savez pas avec précision comment et où Dieu veut vous utiliser. Si je dois vous aider, je peux vous dire, soyez disponible seulement. Dans mon expérience, j'ai vu des gens qui viennent et avec précision disent Dieu veut m'envoyer en Chine. Dieu veut, je dis n'importe quoi. Hein. Et puis ils te disent avec exactitude. Ça me fait peur. Parce qu'on ne doit pas limiter Dieu. Et si Dieu t'a envoyé en Chine, moi en tant que formateur, je vais d'abord te demander, est-ce que tu connais l'histoire de la Chine? Est-ce que tu parles chinois? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as le visa? Parce que le plus souvent, chez nous, les évangéliques, quand quelqu'un vient hyper excité pour dire « Dieu m'a appelé », par exemple pour aller en Chine, tu sais combien de temps ça peut prendre avant que tu puisses aller en Chine? Ça peut te prendre 5 ans pour te préparer. Et pendant les 5 ans-là, viens balayer l'église. En attendant. Je prends le service le plus bas. Et si tu ne peux pas balayer l'église en attendant ton visa et tes papiers, moi je doute de ton appel. Non, moi, mon appel n'a rien à voir avec Camboïsen. D'ailleurs, vos murs là sont sales, les rideaux, tout ça, moi c'est la Chine. Tu n'es pas appelé. Moi je doute personnellement de ton appel. Parce que quand Dieu t'envoie aux États-Unis ou ailleurs et ton appel, tu es sûr que c'est ça, ce n'est pas demain que tu vas partir. Et tu vas me le prouver dans l'entretemps. Voilà.
On te dit de venir à l'heure pour... Non. Moi, je cirais les chaussures de mon pasteur. Et puis, je repassais ses habits. Et j'étais convaincu. Dieu me donnait même des messages. Et j'écrivais. J'avais un gros cahier de prédication que je croyais étaient des puissants messages. Maintenant, bon... Vous voyez, c'est comme ça que ça commence. À l'époque là, je pensais que si jamais me donne micro, non, je vais convertir même les diacres. Aujourd'hui, je sais que c'était un peu peut-être de l'immaturité et tout ça. Mais pendant ce temps, je crois que les chances que j'avais pour prêcher, souvent on me programme pour prêcher aux enterrements. Vous savez, quand vous êtes en train d'apprendre là, c'est dans des endroits comme ça où on vous donne le micro. Voilà, le cercueil et puis on dit, bon, il faut faire un petit message. Donc, c'est pas les messages que tu as écrits là que tu peux sortir là-bas. Donc, la disponibilité, tu te mets à servir. Qu'est-ce qu'un appelé a à voir avec cirer des chaussures? Mais ça rentre en compte dans ton appel. C'est vrai, Dieu t'a appelé en Chine, mais pour le moment, les toilettes d'église là aussi j'ai nettoyé. Les toilettes sont sales. Et puis, l'équipe qui devait venir nettoyer là n'est pas venue. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, demain matin, souvent on m'appelait le samedi soir pour me dire de venir tôt. Voilà. Et puis, ce n'était pas toilette moderne à l'époque. Je te parle de 1986. Voilà. C'est tombé direct là. Et puis, il y en a qui visent mal, donc ça cogne les parois. Voilà. Mais dans mon esprit, je sentais que Dieu m'avait appelé pour être, pour avoir un grand ministère. Mais pour le moment, tu dois mettre du savon dans l'eau ou bien du savon en poudre, verser et puis nettoyer. Voilà. Et puis tu mets ton onction là dans tes chaussettes pour le moment. C'est ça qui va t'amener à découvrir avec précision ce que Dieu... Et ça aussi, ça peut être voulu par Dieu. Vous savez que Dieu teste. Dieu peut tester quelqu'un pour voir si c'est... J'ai encore du temps? Voilà. Donc, il faut se mettre à servir en attendant. Si vous ne savez pas à quoi Dieu vous appelle, c'est dans le service que Dieu va vous appeler. Et Dieu va vous parler. Diapo suivant, s'il te plaît. Donc, la solution à ce problème est de vous livrer corps et âme à Dieu et de vous embarquer avec enthousiasme et anticipation dans le voyage qu'il a préparé d'avance pour vous. C'est quoi ce que je veux dire? C'est ce que je viens de dire. Servez à n'importe quel niveau. Trouvez un cadre et restez fidèle là. Parce qu'il y a aussi des gens qui si vous voyez leur CV, c'est comme la carte de l'Indochine. C'est gondolé, ils étaient dans une église 3 mois. Ils sont sortis. Un appelé qui se promène comme ça, il n'a pas de chance de réussir. Il faut rester fidèle, attaché à une assemblée, à une adresse. Pour que 5 ans après, la même personne peut parler de toi. C'est-à-dire, voilà. Il y a des gens aujourd'hui, si on leur demande une recommandation de leur père spirituel, bon, il faut qu'ils fassent réunion. Parce qu'il y en a 5. Il y en a 5 en un an. Voilà, ils ont fréquenté Camboin-Saint, ils sont allés à Balgui, ils sont allés à Wobrigré, ils sont allés à Yikofé, et puis
Entre-temps, là où ils sont là, ils ne s'entendent pas avec le pasteur. Comment on peut témoigner de toi? Donc, il faut rester ferme. Quand vous avez un appel, évitez d'entrer dans les petites disputes d'église. Protégez votre appel. Vous êtes dans un groupe, il y a des disputes et puis ton nom est dedans. C'est déjà un mauvais signe. Parce que dans l'église, il peut y avoir des choses. Mais à cause de mon appel, quand il commence à parler de quelqu'un, je sors et je ne me mêle pas. Parce que moi, je ne vais pas là où eux, ils vont. Eux, ils peuvent insulter le pasteur. Moi, je ne peux pas insulter le pasteur. Peut-être que le pasteur n'a pas raison. Mais moi, je ne peux pas. Je peux pas. Même si on demande ton avis, tu dis non. Je ne suis pas au courant. Et puis tu t'en vas. C'est comme ça on prépare son appel. Et forcément, si tu as ce comportement, tu vas entendre Dieu. Avec précision, te dire ce que tu dois faire. Mais si tu t'embrouilles avec, voilà, tu veux, même quand la bagarre ne te concerne pas, tu pars pour jouer à l'amunissement. Tu veux représenter l'ONU pour faire l'appel là-bas. Ça va te mouiller. Et puis finalement, tu ne pourras pas détecter vraiment ton appel. Alors, je voudrais peut-être, bon, le lieu, l'heure et la fonction viennent ensuite, c'est clair. Si vous n'êtes pas ouvert à sa volonté et à son leadership, cela ne servira à rien. J'ai comme l'impression que je dois m'arrêter pour permettre une ou deux questions pour ne pas... Oui? Une ou deux questions en ligne ou en présentiel. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou question de compréhension ou faire un apport, bien sûr, c'est ouvert aussi. Sur l'appel, qui a été éclairé déjà par rapport à son appel? C'est-à-dire qu'il y a eu la confirmation ou qui doute depuis que j'ai parlé, depuis que j'ai commencé à parler, qui doute de son appel? Qui a été conforté? Qui s'en fout? Enfin, parce que si je pose l'un et l'autre et puis il n'y a pas de... Hein? Qui a été conforté? Ok, très bien. Donc, je ne vais pas parler dans le vide. Oui? Question? En ligne, est-ce qu'on a des mains levées? Non. En fait, je voudrais savoir si comment réagir si, par exemple, nous sommes dans un service, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. Un service dans l'église? Oui, dans l'église. Qu'est-ce qui vous empêche d'être sûr? Puisque j'ai dit que si vous n'êtes pas sûr, servez. C'est justement quand on n'est pas sûr là, on doit servir. À tous les niveaux. On t'appelle pour veiller, pour changer la peinture. Tu viens. On t'appelle pour décoiffer le toit et remplacer. Tu viens. Pourtant, tu n'es pas charpentier. C'est comme ça, je vois. Si tu n'es pas encore... Bon, parce que tu peux peut-être expliquer pourquoi tu n'es pas sûr. Parce que Dieu ne t'a pas encore dit exactement, ou bien... Bon, parce qu'on n'a pas reçu de confirmation. De Dieu. Mhm. Ouais, en ce moment, il faut travailler seulement. Il faut travailler. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Maintenant, si Dieu te dit, fais ça, tu pars faire. Néhémie, par exemple, a eu un appel précis. Si c'était aujourd'hui, on allait dire qu'il a pris disponibilité et puis aller. Parce que Jérémie n'a pas démissionné. Hein. Il allait construire le mur là et puis il est reparti à son poste. Donc, dans les types d'appels, on peut parler aussi d'appels ponctuels.
Dieu peut t'appeler et te dire, quel est ton prénom encore? Luther. Luther, consacre-moi 1 an. Et puis tu quittes ton travail, ce que Dieu t'a dit de faire là, comme Néhémie, tu restes pendant 1 an là-dessus. Tu finis, peut-être que tu n'auras même pas de salaire. Tu finis et tu repars travailler. Ça peut être aussi, consacre-moi tes week-ends. Ouais. Il y a plusieurs types d'appels. L'essentiel est de se référer à celui qui appelle. Et puis, on viendra te dire, ah bon, ce week-end-là, on a eu une sortie à Lumbila Beach. Je ne sais même pas s'il y a beach là-bas, mais en tout cas, c'est comme ça on dit. et puis, tu dis, non, moi, mes week-ends là sont déjà pris. Pourquoi? Dieu m'a parlé. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Voilà. Et, etc., etc. Je connais une dame qui est venue me dire que son appel, elle n'est pas de notre église, mais son appel, c'est de s'occuper de la coiffure de la femme de son pasteur. Elle est coiffeuse. Donc, elle va appeler la femme du pasteur tous les week-ends. Selon le temps, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit d'aller coiffer la femme du pasteur que tu dois dire, si à 15 heures tu n'es pas là, c'est fou. Non. Tu vois, non? Dieu lui a dit ça, mais elle négocie chaque fois. Et souvent, la femme du pasteur n'a pas le temps, c'est vers 22 heures, et puis elle va aller commencer avant dimanche. Et voilà, il y a des têtes d'après qu'il faut prendre 3 heures, 4 heures pour finir. Et elle le fait. Et c'est son ministère. Elle le fait avec passion. Moi, j'ai quelqu'un en Côte d'Ivoire qui m'a dit une fois que Dieu lui a dit que chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire, c'est sa voiture que je dois utiliser. Bon, je n'en ai pas besoin vraiment. Mais il faut que je lui dise, je n'en ai pas besoin. Et puis il est libre. C'est Dieu qui leur parle. Est-ce que moi je peux dire quelque chose? Mais c'est utilisé en Côte, ce n'est pas pour amener ici. J'aime faire rire simplement. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a une autre main? Une autre question? Ok. Ok, j'aimerais savoir si c'est possible, s'il est possible pour une personne, par exemple, d'être appelée à un ministère d'apôtre et de servir également dans le ministère, dans le monde séculier avec des prédispositions différentes en fait, avec l'expression d'un autre talent qui n'est pas forcément en corrélation avec ce qu'on exerce dans l'Église. Absolument. C'est ce que j'ai passé mon temps à dire en parlant de la double vocation, de la triple vocation, de la quadruple vocation. Il ne faut pas limiter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tel que notre monde est constitué, il y a des ministères qui ne peuvent être accomplis que quand tu as une autre spécialité. Parce qu'il y a des endroits au monde où on ne reconnaît pas et on n'autorise pas le titre de ministre de Dieu, c'est-à-dire pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, enseignant, etc. Non. Donc, il faut aller avec un autre passeport. C'est ta profession qui sera ton passeport. Par exemple, si tu es médecin, on peut t'accueillir un peu partout. Maintenant, tu entres, tu exerces la médecine, mais toi, tu sais que tu es un apôtre. Et tu commences. Vous savez, Grâce Academy a commencé dans mon salon. Hein. Voilà. Faut pas penser que église, là, l'idée d'église, là, c'est faire, voilà. On m'a dit qu'ici, c'était restaurant. Ouais, c'est toujours restaurant, on nourrit les âmes. Donc, il ne faut pas se bloquer dans... D'ailleurs, moi, j'ai peur de ceux qui... Je n'ai pas mis sur mon passeport et sur ma pièce d'identité « révérend pasteur ».
Parce que ça fait peur même aux policiers. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que lorsque tu connais quelque chose, d'ailleurs j'insiste sur ça, tu peux voyager avec l'évangile plus facilement. Que si on te pose la question à l'aéroport, tu dis, ah oui, je suis un homme de Dieu. Bon, comment on reconnaît un homme de Dieu? Voilà. C'est un peu mystique pour beaucoup de gens. Et on te confond. C'est-à-dire, quand tu dis que tu es un homme de Dieu, on te confond, on te met dans le sac des religieux. Et selon les pays, et moi j'ai voyagé beaucoup, selon les pays, quand tu dis que tu es homme de Dieu, on te mélange avec les 10 heures de bonne aventure, c'est-à-dire ceux qui font magie là. C'est ça on dit? Voilà. Ceux qui font la magie, voilà, les médiums. Moi je ne suis pas un médium. Moi, médium, jamais. Mais c'est comme ça qu'on va te ficher dans le pays. Voilà, donc c'est mieux, si tu as un autre métier, je vous encourage à avoir un autre métier. Pour moi, si tu es appelé et tu es en année de licence, je te dirais de finir ta licence. Avant toute chose, il faut laisser appel là, fini, il faut valider. Il ne faut pas me dire, l'Esprit de Dieu brûle en moi, ça n'a qu'à te brûler. Il faut finir la licence. Parce qu'il y a des bêtises comme ça qu'on a fait avant, et puis après, on ne peut pas, voilà. Et si tu n'as même pas de métier, je t'encouragerais à apprendre un métier. Je vais dire, une profession. Parce que ça va beaucoup t'aider. Voilà. Et il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas apprendre. Les ministres, je vais dire, les appelés qui réussissent, c'est ceux qui ont quelque chose à apporter à la société. Vous savez que à Grâce Académie, on parle de servir Dieu et adorer Dieu et servir tout l'homme. Il faut que tu puisses arriver quelque part et que dans ton quartier, là, tu sois une bénédiction, sans ouvrir la Bible pour commencer. Après, les gens viendront et c'est quand ils s'assieront avec toi. Ils auront confiance en toi. Si tu ouvres la Bible, ils t'écouteront. Je cite toujours un de mes professeurs, un missiologue, qui dit l'évangélisation commence par le fait de garder les gens en vie. On n'évangélise pas des cadavres. Tu es dans ton quartier, la maman est en train de pleurer avec son enfant parce qu'ils n'ont pas mangé. Et puis tu dis, asseyez-vous, je vais vous parler de la vie éternelle. De quelle vie éternelle veux-tu parler? Ils veulent manger d'abord. Et la nourriture est un bien commun, un bienfait commun pour tous les hommes. Tous les hommes mangent, même les pasteurs. Remplis du Saint-Esprit parlant en langue. Ils mangent. Et si tu offres la nourriture à quelqu'un, c'est un pont que tu établis. Si tu apportes de l'aide à quelqu'un, c'est un pont. Conféré Jean chapitre 4. Jésus n'a pas commencé à prêcher à la femme samaritaine. Pourtant, il connaissait son péché, il connaissait qui elle était, mais il a d'abord demandé à boire. Finalement, est-ce que Jésus a bu, si vous connaissez votre Bible? Hein? Il n'a pas bu, donc c'était pas... Voilà, mais il a pris le point commun. Souvent, il y a des bons prédicateurs qui n'ont aucun point commun avec leurs contemporains. Parce qu'ils ne veulent pas écouter les nouvelles. Si tu demandes par exemple à un prédicateur qui est Ibrahim Traoré, et puis il dit, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Si après il veut te prêcher, est-ce que tu vas l'écouter? C'est des choses simples. Voilà. Mais il faut vivre avec les gens. Il faut connaître leurs besoins et puis il faut être sensible à leurs besoins. Et tu peux les accompagner. Il n'y a pas de doigt en lit. Oui. Toujours ici, on a...
Vous avez parlé de la double vocation. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent être appelés à servir Dieu à plein temps, à tout laisser et tout, et juste se consacrer? Seigneur. Voilà, c'est un adjectif, ou bien comment on dit, c'est un terme que j'utilise de moins en moins, plein temps là. Parce qu'en réalité, personne n'est appelé à mi-temps. Personne. Bibliquement, il n'y a pas d'appelé à mi-temps. Tu fais quelle filière? Génie électrique. Donc tu vas sortir ingénieur. C'est ça? Voilà. Si vous me suivez, si vous suivez mes enseignements, j'aime dire qu'il n'y a pas d'ingénieur chrétien. Parce que toi, tu vas sortir ingénieur, donc il n'y a pas d'ingénieur chrétien. Il n'y a que des chrétiens ingénieurs. Donc tu sortiras chrétien ingénieur. Tu vois la nuance? Tu es allé dans le monde de l'ingénierie électrique pour servir Dieu. C'est comme ça qu'il faut définir ta mission. Donc tu es à plein temps. C'est comme ça que moi je vois ça. Si tu es menuisier, tu es un chrétien menuisier. Si vous voulez chrétien, remplacez ça par un pasteur menuisier même. Ton pastorat là, tu exerces ça dans la menuiserie. Donc si quelqu'un vient pour faire un tabouret, je dis n'importe quoi, il va entendre l'évangile. C'est ça ta congrégation. Si tu veux clouer le tabouret là, tu fais une position de main sur le tabouret. Et puis tu dis, Seigneur, celui qui va s'asseoir sur ce tabouret, que quelque chose lui arrive. Vous savez que ça marche. Tu décides que tu ne vas pas livrer un travail sans avoir prié. Donc Dieu t'a envoyé là-bas. Et si tu veux parler à un collègue menuisier, vous avez le même langage. Au fait, c'est ça ce que Dieu veut que nous devenions. Au lieu de changer même notre démarche, hein, on marchait rapidement quand on était étudiant, et puis on abandonne tout sous prétexte d'être à plein temps, et on marche maintenant au ralenti pour dire qu'on est appelé. Ce n'est pas nécessaire. Ça va? Oui? Oui? Oui. Bon, j'ai une question par rapport à la double vocation. On sert Dieu et puis on fait autre chose pour pouvoir se faire de l'argent. Mais maintenant, mon problème, c'est qu'on est entouré avec ceux qui ne sont pas peut-être chrétiens. Et nous, ça peut nous affecter aussi. Mais dans ce cas-là, on doit peut-être réagir comment pour leur montrer. Ça peut nous amener peut-être à faire des choses qu'il ne faut pas, ou peut-être à dire de certaines choses aussi qu'il ne faut pas. Mais même quand on ne sert pas Dieu, ça c'est un problème. Ou bien, je n'ai pas bien peut-être compris la question. L'équation se trouve où? L'équation se trouve que quand tu fais tu sers Dieu et puis tu fais autre chose, tu es entouré avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu et tout ça. Maintenant, toi, comment est-ce que tu dois te comporter dans ce milieu-là? Il faut résoudre le problème de micro là. Il faut qu'on ait au moins un micro dans la salle. Je crois que si tu veux choisir un métier, si j'ai bien compris la question, il faut prendre soin quand même de choisir un métier qui ne va pas aller contre tes principes, c'est-à-dire tes principes moraux, principes bibliques. Parce que quand tu parles de milieu, je suppose que tu ne vas pas ouvrir un cabaret de dolo et puis servir Dieu dedans.
Enfin, moi, j'aime être toujours dramatisé. C'est pas ça, quand même. Voilà, donc, avant de penser que je vais créer une entreprise, faire de l'argent, en même temps servir Dieu, il faut que je choisisse dans quel domaine. Est-ce que je suis sur la ligne de ta question? Voilà. Il faut que tu... Voilà. Si je suis médecin, je ne vais pas me spécialiser en avortement. Voilà, par exemple. Donc, c'est toi qui décides. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne vont pas être incompatibles à notre appel, je pense. Voilà. Je ne... OK. En ce qui concerne la double vocation aussi, j'ai une question. Je veux savoir si, par exemple, dans peut-être ce dans quoi Dieu t'appelle, Dieu t'appelle peut-être à créer beaucoup de richesses, peut-être. Et par là, ça passe par créer, monter des business, créer, ouvrir des entreprises aussi. Maintenant, par exemple, je vais peut-être prendre le cas, excusez, je parle un peu vite, peut-être prendre le cas, par exemple, d'un restaurant. Le restaurant, il ne sera pas ouvert qu'aux chrétiens. Il sera aussi visité par les païens. Or, les païens aussi ont une certaine demande, par exemple, en termes de liqueur, en termes d'alcool, en termes de... Maintenant, toi, le promoteur chrétien du restaurant, comment est-ce que tu te comportes par rapport à ça? Est-ce que tu vas placarder partout dans ton entreprise, dans ton restaurant, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, sachant que ça peut, quand tu ne demandes pas, ça repousse beaucoup de personnes. Donc, et je ne sais pas comment, est-ce que... Moi, je pense que dans ta question, tu as ta réponse. Si ça va repousser, donc tu ne vas pas faire de la richesse. Oui, mais maintenant, si on va dans le sens où le lieu, par exemple ce restaurant, qui est ton lieu de service, si je peux l'appeler ainsi, doit être aussi peut-être un lieu consacré, si je peux le dire comme ça. Et que par exemple, c'est aussi un lieu là où un païen peut venir, il ne se soulie pas. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? Non, c'est trop simpliste et c'est mal élaboré. Ah, ok. Je ne pense pas que c'est la seule voie pour... Tu peux bien faire un restaurant où il n'y a pas de l'alcool, mais les gens vont venir. Oui, il y a des techniques de marketing, il y a plein de choses auxquelles tu peux faire attention et ça peut bien marcher. Les gens savent qu'il n'y a pas de l'alcool là, mais ils viennent. Il y a autre chose qui... Oui. Il ne faut pas toujours aller chercher, hein, si jamais je prépare ma soupe et puis il y a un cheveu dedans, je fais comment? Bon, comment le cheveu là est venu? Parce qu'il y a certaines questions, je trouve qu'on a tellement compliqué ça. Moi, je connais des endroits agréables, donc on peut créer de la richesse en faisant ce que tu as cité là, entre parenthèses, et ne pas forcément céder